Bonjour à tous. Cette semaine, Église du Monde vous emmène en Amérique du Sud, précisément au Pérou, pays catholique de 27 millions d'habitants, pays métis à 50% environ. L'évangélisation date du XVIe siècle avec l'arrivée des Espagnols. Alors nous avions déjà dans cette émission parlé de la situation au Pérou, peu avant les élections présidentielles de juin dernier qui ont conduit au pouvoir Ollanta Humala. Alors 10 mois plus tard, quel chemin est-il en train de tracer? De son côté, quel rôle joue l'Église dans une société marquée par de fortes inégalités sociales, par la violence et aussi par la corruption? Eh bien, pour un décryptage, je reçois Marco Zesser. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes franco-péruvien, coordinateur de projet pour le CBC, le centre Bartolomé de las Casas à Cusco, ville touristique du sud du Pérou. Cette association travaille auprès des communautés indiennes. Merci de nous rejoindre puisque vous êtes de passage en France pour quelques semaines pour la campagne de carême de CCFD Terre Solidaire, donc vous êtes partenaire. Merci de prendre le temps de venir nous parler du Pérou. Alors, en un mot, est-ce que vous pouvez nous situer le diocèse dans lequel vous vous trouvez, donc Cusco, dans le sud du pays? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Qu'est-ce que cela dit aussi de l'Église du Pérou? Donc Cusco est situé dans le sud, dans le sud andin, donc dans la montagne, dans ce qu'on appelle la Sierra, à 3400 mètres d'altitude. Donc on travaille, les diocèses dans lesquels travaille donc le centre Bartolomé de las Casas, ce sont 3-4 diocèses qui sont autour de la ville, il n'y a pas que celui de Cusco. Et donc c'est une région essentiellement agricole, même si Cusco est une ville touristique très importante en Amérique du Sud. Mais l'activité agricole et d'élevage est celle qui occupe le plus grand nombre de personnes. Et donc ce sont donc des hauts plateaux, ce sont des vallées qui sont situées en altitude. Avec une population d'origine indienne, donc au Pérou, on ne parle pas d'Indiens, on parle d'indigènes. Le mot indien est assez péjoratif. Et donc, cette population que je dirais indienne en français, habite ces vallées, ces territoires. C'est une occupation donc très ancienne, donc qui remonte avant, non seulement avant les Espagnols, mais avant même l'État Inca qui a donc précédé la conquête par les Espagnols. Et donc ces populations indiennes ont depuis le XVIe siècle effectivement adopté la religion catholique comme la religion principale qui les unit dans les paroisses, dans les villages. Et donc cette église particulière un petit peu quand même. Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle est installée quand même dans une région où les populations rurales, les populations paysannes indiennes continuent d'avoir une relation à la nature qui ne passe pas forcément par une vision chrétienne. Donc, je ne pense pas qu'on puisse parler. Syncrétisme. Il y a un syncrétisme entre une religion locale très liée aux montagnes, au soleil, à la terre, qui continue de s'exprimer très clairement dans la vie des gens, et une religion catholique qui fait partie de l'histoire aussi des villages et des provinces de ces diocèses. Donc les diocèses, c'est celui de Cusco, c'est celui de la prélature de Sicuani, la prélature de Chuquibambilla, hein, qui sont donc les endroits où le centre Bartolomé de las Casas et moi-même travaillons. Alors, on va évoquer aussi la situation politique du pays. En juin dernier, Ollanta Humala a été élu nouveau président. Il avait axé sa campagne sur l'intégration sociale. Aujourd'hui, est-ce qu'il prend des mesures concrètes dans ce domaine? 10 mois plus tard, qu'est-ce qu'on peut dégager comme premières orientations? Oui, alors Ollanta Humala a été donc élu début juin. Il a pris ses fonctions à la fin du mois de juillet, comme c'est tradition. Donc on a 7-8 mois de mise en place de son gouvernement qui a été marqué en particulier par une rupture assez rapide avec son Premier ministre qui a duré 4 mois, donc, et un certain nombre de ministres qui l'ont accompagné et qui étaient, disons, d'une tendance plutôt
plutôt réformistes, plutôt progressistes, souvent des personnalités qui étaient venues de la gauche. Et donc là, il y a eu un changement fin novembre, début décembre, qui a été assez notoire, parce que c'est assez rare qu'on installe un gouvernement, et, surtout au début, et on change. Donc il y a eu des orientations très positives par rapport aux promesses d'Ollanta Humala. Par exemple, une des choses qu'il a pratiquement faites immédiatement avec le Parlement, c'est l'approbation de la loi des consulta previa, donc de consultation des populations sur l'utilisation de ces ressources, avant même que les projets se mettent en place. Donc ça a trait à la terre, ça a trait au sous-sol, donc les hydrocarbures, la mine, et aussi, mais aussi à l'eau, à l'usage de l'eau dans des projets, par exemple, de barrages hydroélectriques ou de grands projets d'irrigation. Donc cette approbation qui était très demandée parce qu'elle permettait justement aux populations les plus vulnérables de pouvoir s'exprimer, éventuellement se défendre par rapport à de grands projets, était très importante, très demandée, et donc ça a été un point positif. Un point moins positif, ça a été justement que par rapport aux activités minières qui sont importantes au Pérou, qui est un gros exportateur de matières premières non rénovables, on avait l'espérance d'abord que le gouvernement, et c'était une promesse du candidat, de taxer donc, ces activités à un niveau relativement proche d'énormes bénéfices que font les consortiums miniers, étant donné les prix extrêmement élevés de l'or, de l'argent, du cuivre et du pétrole, bien sûr, sur le marché mondial. Donc il y avait une grande attente de que le gouvernement puisse taxer à un niveau plus correct, et ça n'a pas vu le jour. Pour le moment. Pas pour le moment. Et puis sur les thèmes plutôt de défense de l'environnement, malheureusement, le ministère de l'Environnement qui avait été mis en place a été démantelé assez rapidement pour laisser un petit peu plus de place aux grands projets, entre autres miniers et sur les hydrocarbures. Alors le pays est aussi marqué par la violence, la corruption. À quel prix peut-il s'en sortir? Est-ce qu'il peut tout simplement en sortir de ce cercle-là? La corruption, c'est un mal extrêmement profond, difficile à extirper, dans la mesure où c'est un changement de mentalité, c'est un changement de culture. Donc il y a certaines mesures qui ont été mises en place en renforçant les systèmes de contrôle. Et c'est difficile là de faire un bilan au bout de quelques mois. Il y a au moins la volonté politique affichée, ce qui est déjà important. Sur la violence, alors là, il faut séparer la violence, disons, d'origine politique, donc qui remonte à la période de Sentier Lumineux dans les années 80-90. Cette violence-là, elle est circonscrite à un territoire assez réduit par rapport à la taille du pays, dans des vallées du Piémont amazonien. Récemment, il y a quelques semaines, un des leaders historiques a été arrêté. Le problème, probablement ici, c'est d'arriver politiquement à signer la paix. Enfin, bon, ça peut paraître ridicule entre un pays qui fait plusieurs millions d'habitants et un groupe de quelques milliers de combattants, soi-disant, très liés aussi au trafic de stupéfiants. Mais c'est probablement une manière de fermer définitivement la terrible blessure que l'on a eue pendant plus de 20 ans. Guerre civile qui avait fait 70 000 victimes, un mouvement maoïste, pour rappel, le Sentier Lumineux. Alors vous, avec le CBC, comment est-ce que vous travaillez avec les populations, justement? Quel est votre travail? Alors le Centre Bartolomé Las Casas travaille essentiellement dans les zones rurales pauvres, marginales par rapport au développement général du pays.
Donc on travaille avec des communautés paysannes, donc qui sont des organisations souvent anciennes, qui ont une possession collective de la terre, qui ont des mécanismes d'organisation de la production, d'organisation sociale. Donc on aide, on appuie ces communautés sur plusieurs plans. Un premier plan, c'est de la formation, c'est donc de l'éducation, on dirait de l'éducation citoyenne, donc de permettre à ces communautés de participer, d'exercer pleinement leurs droits auprès des instances de l'État, dans la gestion publique des municipalités, de la région, et donc d'exprimer au mieux leurs intérêts. Donc il y a un aspect de formation qui est très important, qui est l'axe de notre travail. Et puis on a aussi des actions complémentaires plus centrées sur certains services, par exemple le service d'eau potable, pour que justement ces populations indiennes puissent s'organiser, exiger, quand ça correspond, l'installation de systèmes, l'installation de services, et puis, dans beaucoup de cas, les gérer eux-mêmes, donc apprendre à gérer un petit système d'eau potable, à gérer les relations avec le centre de santé, exiger des améliorations au niveau de l'éducation, etc. Donc notre travail, c'est avec ces communautés, c'est avec les municipalités rurales, et ça s'étend aussi au niveau des régions. Donc on travaille particulièrement avec deux régions, celle d'Apurímac et de Cusco, où on essaie de travailler sur la concertation entre les acteurs pour le développement. Et les réseaux d'églises sont en lien avec vous sur ces activités-là? Oui, le centre Bartolomé Las Casas est né au sein de l'église dans les années 70, a été fondé par des frères dominicains français. Donc garde une filiation extrêmement forte avec les mouvements de l'Église dans le sud andin. Nous sommes une association sans but lucratif laïque, mais avec cette filiation. Donc dans bien des villages, dans bien des régions où nous travaillons, dans les provinces, dans les districts, on travaille donc avec les groupes de l'Église, enfin les groupes de base, avec les paroisses, et dans certains cas avec les organismes de l'évêché. Alors justement, l'Église au Pérou, elle est très engagée sur le terrain social, notamment à travers des réseaux de laïcs bien formés. Un exemple dans la ville d'Iquitos, dans le nord du pays, la population y est très pauvre. Les missionnaires laïcs jouent un rôle essentiel, notamment auprès des détenus. C'est ce que l'on va voir dans cet extrait de documentaire. Dans ce système pénitentiaire indifférent, seulement les missionnaires catholiques laïcs réussissent à aider les prisonniers en s'occupant de leur situation d'abandon légal, en les aidant à supporter leur sentence et à corriger leur comportement. C'est Adrián qui a encouragé la création d'une coopérative de travail dans les prisons. C'était urgent de donner aux prisonniers une occupation pour survenir à leurs besoins les plus pressants. Le soutien de leur famille et les dépenses de démarches légales. Avant tout, je veux sincèrement remercier la Dr Adriana pour avoir organisé une coopérative de travail, car cela sert à couvrir les besoins que nous avons et dont la société ne sait rien. L'objectif de cette coopérative de travail est de faire que les prisonniers puissent aider économiquement leurs familles qui sont au dehors, puisqu'ils n'ont aucun autre moyen de le faire. Marcos Esser, les laïcs, c'est une force pour l'Église péruvienne? Oui, je pense que c'est même une force essentielle dans la mesure où il y a quand même un petit peu une crise des vocations. Donc il y a beaucoup de villages, beaucoup de provinces où il y a un nombre de prêtres, un nombre de sœurs, bien moindre de ce qui était il y a une vingtaine d'années. Donc souvent, ces laïcs prennent le relais, ont été formés au sein de la paroisse
Et puis, quand on ne peut plus couvrir le poste de prêtre, donc ils agissent. Ils agissent donc sur des thèmes comme celui qu'on vient de voir dans les prisons, sur les thèmes de droits de l'homme, sur les thèmes sur l'aide sociale en règle générale. Donc parfois c'est un réfectoire, c'est un endroit d'accueil où on peut aider les gens dans le besoin. Donc par exemple les personnes âgées, ou les orphelins, ou les jeunes étudiants. Donc oui, c'est une force importante, et dans les diocèses où on travaille. Oui. Et alors, en dehors de cet engagement-là des laïcs, que fait l'Église, l'Église institution sur le terrain social? Elle monte au créneau, on entend sa voix? Alors je crois qu'au Pérou, il y a une grande tradition de l'Église inscrite dans l'option préférentielle pour les pauvres, Vatican II. On pense à la théologie de la libération. La théologie de la libération. Donc, le Pérou est le berceau de cette théologie. Un des berceaux, enfin disons qu'il y a une grande expérience aussi au Brésil, mais Gustavo Gutiérrez, c'est un des théologiens de la libération. Donc ça marque encore le pays aujourd'hui? Ça marque dans le sens où ça s'est inscrit dans une pratique concrète de formation, dans l'éducation, dans la formation, dans l'approche qu'ont beaucoup de laïcs, beaucoup de prêtres, beaucoup de gens engagés dans l'Église quand on travaille avec une population rurale pauvre, on va dire. Mais donc ça marque une approche, une manière de relation avec ces populations, d'égalité, de compréhension, d'amitié, qui est importante, qui est même décisive dans la présence de l'Église. Enfin, une Église qui n'aurait pas cette approche, qui n'aurait pas cette compréhension des souffrances, des difficultés, des réalités, mais aussi cette perspective de libération. Donc de libération par rapport à quoi? Par rapport à, justement, aux conditions structurelles qui font la pauvreté. L'Église n'aurait pas une voix audible au niveau local et régional et national. Donc il y a quand même un retour, je dirais, à une Église plus traditionnelle, plus proche des puissants, plus proche des gens installés, on va dire. Des forces vives du pays, économiques. Oui, voilà, et plus proche des groupes économiques qui n'en... Donc cette Église, elle n'est pas uniforme en fait. Non, elle n'est pas uniforme. Je pense que la diversité, ce qui est intéressant en ce moment, c'est que on se cristallise plus comme ça a été le cas à un moment donné, la théologie de la libération d'un côté, la tradition de l'autre, des choses comme ça. Je pense qu'il y a un effort finalement. Je ne veux pas dire une renaissance, ce serait bien sûr exagéré, mais je veux dire qu'on vit donc sa foi, son approche à l'autre, son amour chrétien, on le vit de façon diversifiée, sans rentrer dans une case et dans une opposition quasi systématique. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais je pense qu'on trouve des chemins un petit peu plus diversifié que de rentrer dans une espèce d'affrontement tel qu'on l'a connu à un moment donné en Amérique latine. Et la conférence d'Aparecida ouverte par Benoît XVI, y est pour quelque chose? Oui, c'est un document qui reste pas, qui est une référence, sur lesquelles les uns et les autres s'appuient pour une pratique concrète de leur engagement. Donc je pense qu'il y a des choses extrêmement intéressantes que nous on vit concrètement dans les villages. C'est par exemple la reconnaissance que, surtout dans les Andes, surtout dans les régions à population indienne, il y a un dialogue culturel qu'il faut établir. On peut pas... Entre l'Église et les populations, c'est ça que vous voulez dire? Entre l'Église et les populations. Qui n'est pas aujourd'hui complètement au point, c'est ça que vous voulez dire? Il faut y travailler, parce que c'est pas facile de se rencontrer culturellement. Enfin, je veux dire, on peut pas...
il s'agit d'interculturalité, il ne s'agit pas de multiculturalité, c'est-à-dire pas de juxtaposer les cultures, sinon de comprendre comment on peut construire le dialogue entre ces cultures. Et que fait l'Église pour justement aider les populations indigènes à préserver leur culture tout en étant missionnaires? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites? Je crois que ceux qui sont missionnaires dans les zones où nous travaillons, donc les zones andines, de longue tradition d'occupation préhispanique, je pense que ça fait longtemps qu'ils ont appris qu'il ne s'agit pas d'apporter quelque chose, sinon d'établir ce dialogue. Alors ce dialogue, c'est à travers une reconnaissance mutuelle des valeurs chrétiennes, mais aussi de la compréhension que peuvent avoir chacun dans les villages, dans les familles, de leur relation à la nature, de leur relation entre les hommes et les dieux. Alors, au sein de cette église péruvienne, il y a une expansion rapide des évangélistes et des protestants. Pourquoi, selon vous? Est-ce que l'église a perdu du terrain? Oui, alors, non, je crois que d'abord, l'église protestante, adventiste, évangélique, essentiellement de ce que nous, en France, on appelle des sectes états-uniennes, se sont installés au Pérou sur un mode presque de marketing. Donc, ça marche bien. Donc, et l'Église catholique, elle est préoccupée par cette expansion-là. Je crois que ça représente maintenant quelque chose comme 12% de la population. Oui. Ça a augmenté en 30 ans, évidemment. Ah oui, ça a augmenté, ça même dans certaines régions, ça a augmenté pour occuper complètement le terrain. Il y a souvent des villages où il y a une partie entière du village. Le village d'en haut, il est plutôt adventiste, le village d'en bas, il est plutôt catholique. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. Maintenant, là où il y avait assez souvent opposition entre des groupes donc religieux, c'est beaucoup moins vrai maintenant. Disons que l'Église adventiste a pris sa place plus ou moins dans le paysage social de notre région et parfois elle se rencontre très facilement avec les groupes chrétiens catholiques. Alors, vous évoquiez la baisse des vocations, les prêtres moins nombreux, et notamment dans des zones plus difficiles d'accès, comme là où vous vous situez, vous, les zones montagneuses. Alors, ça complique la vie sacramentelle, j'imagine, l'accès aux églises pour les populations locales. Oui, ça la complique dans la mesure où on n'a pas la présence. Il y a des villages où le prêtre viendra chaque mois, chaque 2 mois parfois. Mais ça ouvre aussi ça ouvre aussi à la possibilité pour que, par exemple, des sœurs qui sont installées dans un couvent puissent prendre les choses en main, s'occuper de la paroisse et s'en occuper bien, ou des laïcs qui donc prennent des responsabilités qu'ils ne prendraient pas s'il y avait de façon permanente un prêtre. Vous évoquiez les congrégations féminines, il y en a beaucoup, des religieuses? Oui, il y a quand même beaucoup de religieuses qui sont installées de façon permanente, donc depuis très longtemps parfois. Donc il y a des religieux venus d'Europe essentiellement, qui sont venus d'Europe, qui sont venus des États-Unis, qui ont été aussi fondés au Pérou. Donc par exemple dans la région où nous travaillons, il y a les sœurs de Jesús Pobre, de Jésus pauvre. Donc c'est une communauté locale. C'est une communauté locale qui est née au Pérou et donc qui ont chacune de ces congrégations ont une mode de fonctionnement. Il y en a qui sont plus contemplatives, qui sont dans le village, il y en a d'autres qui agissent, il y en a d'autres qui sont simplement pratiquement qui vivent dans les communautés sans particularité propre. Alors pour cette dernière minute d'émission, Marcos Esser, pour vous, quels sont les défis pour l'avenir de l'Église au Pérou? Les défis, je pense, pour l'Église, c'est d'abord se réconcilier elle-même,
cette opposition qu'on retrouve par exemple dans l'élection de la conférence épiscopale, où on a l'impression qu'il y a des clans, des groupes qui s'affrontent. Donc ça, c'est certainement au niveau de l'ensemble du pays. Au niveau local, je pense que ce qui est sûr, c'est que l'Église doit rester à l'écoute, donc à l'écoute des gens, savoir comprendre toute la complexité de ce qui signifie ces sociétés paysannes indiennes dans les Andes, et avoir le courage aussi d'appuyer, quand il le faut, les revendications légitimes des gens par rapport à des faits de société, par rapport à des situations économiques parfois intolérables. Merci beaucoup Marcos Zesser de nous avoir emmenés dans votre pays le temps de cette émission. Et bien sûr, vous pouvez la retrouver sur le site de KTO, ktotv.com. Très bonne semaine à tous. Au revoir.